Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. Nous allons parler de neige, nous allons parler de musique et nous allons parler de diète. Alors, la première chose, la neige. Je fais référence ici à une expérience de Masaru Emoto, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que je te résume rapidement ici. Il s'agit en fait d'une expérience où on fait écouter de la musique à de l'eau. Ok, jusque-là, tout va bien. On lui fait écouter de la musique, on lui fait écouter également certaines vibrations, vraiment mesurées en hertz, et ensuite on refroidit cette eau et on observe le cristal, le flocon de neige qui se forme. Et on observe qu'en fonction des fréquences, le cristal d'eau prendra une forme différente. Ok. Sur certaines fréquences, le développement du cristal est harmonieux. On a l'impression d'un cristal complet, on a l'impression d'un cristal où rien n'est sacrifié aux dépens d'autre chose, où rien n'est choisi aux dépens d'autre chose. On a l'impression que ce cristal s'est construit de façon complètement harmonieuse en laissant une circulation d'énergie libre à l'intérieur de ce cristal. Et on a vraiment l'impression que tout a sa place et l'ensemble est beau. Et pour d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres musiques, ou alors d'autres mots comme les insultes, eh bien là c'est la disharmonie totale. Là on observe que le flocon est moche déjà d'entrée, et en termes d'harmonie, c'est-à-dire qu'on voit que certaines branches sont plus développées que d'autres, que l'énergie n'a pas pu passer partout à l'intérieur du flocon, et qu'il y a des choses qui sont... Il y a une part de mort en fait dans le flocon, il y a une part du flocon qui n'a pas pu se développer, puisque quelque chose d'autre a été priorisé, et ça donne un ensemble absolument anarchique pour certains exemples. Cette expérience-là, je la développe pas plus parce que j'en ai fait un article, puis j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je te mets le lien de l'article dans la description. La deuxième chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la musique, mais pas n'importe quel type de musique. On va parler de deux types de musique. On va parler des fréquences binauréales et des musiques isochroniques. Tout ça, tout ça. Fréquence binauréale, c'est quoi? Fréquence binauréale, c'est on t'envoie certaines fréquences sonores dans l'oreille droite, une autre fréquence dans l'oreille gauche. Si la différence des deux fréquences est de 4 Hz, ton cerveau va chercher à réunir les deux fréquences et il va donc créer ces 4 Hz. Il faut savoir que ces vibrations, comme on a pu le voir dans l'exemple de Masaru Emoto, va avoir une influence sur toi. Et il y a des recherches qui ne concernent pas la médecine traditionnelle, mais des médecines plus ouvertes, qui relient certaines fréquences à certains chakras, et par là, ils vont relier à l'amour de soi, ou alors au travail sur la capacité à affronter le changement, au travail de clarification des pensées, ou au travail sur notre relation au plaisir direct et la relation au plaisir différé, sur la part du jeu JE qu'on a en nous, c'est-à-dire cette part qui consiste à se séparer des autres, et ben voilà, on va pouvoir travailler dessus vers plus d'union, etc. Et il y a un nombre d'effets incommensurables en fonction des fréquences que l'on va utiliser, et surtout de la fréquence que ton cerveau va générer dans l'écoute de ces fréquences binauréales. Et les musiques isochroniques, c'est un petit peu différent. Les musiques isochroniques, elles, t'as pas besoin de casque pour l'écouter. C'est l'avantage parce que parfois, moi je travaille avec ce type de musique, des musiques isochroniques, des fréquences qui en fait vont favoriser ton focus, ton apprentissage et ta créativité. C'est ce genre de fréquences que j'utilise en fonction du travail que je vais faire. Il y a des fréquences qui sont favorables à l'apprentissage, il y a des fréquences qui sont favorables au focus, à la lecture par exemple, et d'autres qui sont favorables à la créativité. Et là, ça fonctionne différemment. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails ici. L'objectif, c'est pas de faire genre le scientifique. L'objectif, c'est simplement de t'ouvrir à tout ce domaine-là. Je crois que quand on fait soi-même les recherches, quand on a créé ce mouvement vers quelque chose, on a déjà fait preuve d'intérêt vers quelque chose qui peut nous apporter du bien-être. Et cette simple action que l'on fait pour soi, ça vient déjà rentrer, ça vient déjà confirmer un processus de je m'occupe de moi, et ça vous donne vraiment tout ce pouvoir que vous avez envers vous. Et puis surtout que moi je m'en sers depuis des années maintenant,
Et j'ai même fait l'expérience de passer 3 jours complets, je sais plus combien de temps ça avait duré, mais il y avait un bon 3 jours, voire même une semaine, avec des mêmes fréquences, les mêmes fréquences, les mêmes fréquences. Et puis quand je suis ressorti de ma grotte, j'étais encore dedans. Je veux dire, il y avait toutes mes cellules qui résonnaient à cette fréquence-là. Et j'étais vraiment super ouvert et vraiment, comment dire, j'étais dans l'amour en fait. J'étais dans la connexion à tout ce qui m'entourait et dans le respect de tout ce qui m'entourait. J'avais énormément de second degré envers moi-même. J'avais donc énormément de second degré envers les gens. J'étais capable de rire de mes défauts et de rire des défauts des gens. Et tout ça, ça participait à un bien-être de soulagement et d'authenticité dans le groupe. Et c'est pour ça que je crois à ces choses-là, c'est que c'est surtout j'en ai fait de l'expérience. Ok. Je te laisse faire tes propres expériences par rapport à ça également. Donc voilà, Binoreo avec les écouteurs, il y en a plein sur YouTube. Et isochronique sans écouteurs, je te mets le lien que j'utilise pour travailler, tout simplement. La dernière chose dont on va parler, ce sont les JT. On a vu dans le premier exemple que par les émotions que l'on pouvait capter dans notre entourage, par la musique, par des vibrations, par ce qu'on regarde, par ce qu'on écoute, par les personnes qu'on entend, par les mots que l'on entend et qui nous atteignent, eh bien, on va créer de l'harmonie ou de la disharmonie. On a vu ensuite qu'en fonction des fréquences, on pouvait avoir un effet ciblé sur différentes parts de notre personnalité. Eh bien, il faut bien se rendre compte que quand tu regardes les JT 3 fois par jour ou quand tu es toujours sur BFM, tu vas nourrir ton corps, nourrir tes cellules d'une certaine fréquence. Et ces fréquences-là, elles sont pas jojo, elles sont pas jolies. Ok, on le sait très bien, ça sert à rien que je développe ça. Elles sont pas jojo. Et il faut bien que tu te rendes compte que l'influence de ces fréquences-là sur toi, dans tes cellules, on est composé à 70% d'eau, vont avoir une influence sur tes émotions et la création de pensées positives ou la création de pensées négatives. Si tu es dans un marasme, coupe le JT. Moi, je suis en diète médiatique depuis 8 ans et pourtant, je suis au courant de tout ce qui se passe. Ok, sauf que j'ai pu filtrer les trucs qui me servaient à rien. Et puis, je laisse les choses qui sont hors de mon contrôle faire. Je m'occupe de mon cercle proche et d'avoir un impact sur des choses que je peux contrôler. Ok. Alors ça, c'est pour t'encourager à une chose, c'est la diète médiatique. Écoute, fais le test, là en plein confinement, fais le test. Pendant une semaine, tu vas voir que tu vas être au courant de ce qui se dit, de quand est-ce qu'on sort et tout ça. Fais le test pendant une semaine, tu vas voir que non seulement tu es au courant des choses, mais en plus de ça, tu vas commencer à centrer ton attention sur ce que tu peux vraiment contrôler, et puis tu vas transformer naturellement tes pensées en te nourrissant de fréquences différentes. Ok. C'était les 3 astuces du jour. Je t'encourage vraiment à te nourrir autant que tu peux de fréquences qui sont bénéfiques pour toi, ne serait-ce que de t'endormir ou de te calmer le soir avec certaines fréquences. Tu vas voir qu'il y a des sons qui sont magnifiques. Donc prends soin de toi, sois attentif au genre de vibrations dont tu te nourris. Fais la diète médiatique, je t'en supplie. Fais la diète médiatique, c'est quasiment une clé du bien-être pour tous ceux qui l'ont essayé. Ok. Je ne vais pas dire que tu ne peux pas être heureux sans diète médiatique. Si tu fais une diète médiatique, je peux t'assurer que ça n'apportera que du positif. Ok, ça ne t'apportera que du positif. Bah écoute, c'est tout pour moi. À demain.